Qu'est-ce que j'aime commencer ces vidéos sur ces fonds d'écran là incroyables. Le journal du coin, franchement, big up à vous. On va parler les amis, d'une mauvaise nouvelle. Ripple, le PDG se fait hack. C'est quelque chose d'assez grave ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal, on va en parler. Mais on va attaquer cette nouvelle vidéo par le shitcoin de la semaine. Une courbe apparaît. Juste là, premier indice, vous les aimez mes indices, c'est en partie une marque de bière. Voilà, c'est pas l'accro. Je sais pas si je vais vous mettre un indice sur les réseaux, parce que là, l'indice de David, il est gentil. Il est déjà génial. Et la question de la semaine, les amis, ça concerne la seconde news dont on va parler. Pensez-vous que la SEC a compris qu'elle exagérait un peu? Pensez-vous qu'elle a eu peur de ce qui s'est passé? On va en parler. Voilà, on va en parler tout de suite de la SEC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, la SEC a porté plainte contre une entité. Encore une, tu vois. Sauf que cette entité ne s'est pas laissée faire. Elle a saisi la Cour de justice et elle a dit, écoutez, on en a marre. La SEC, ça commence à bien faire. Et la Cour de justice a dit, mais c'est vrai ça. La SEC, vous pouvez nous fournir plus de preuves? Et là, Peter, qu'est-ce qui s'est passé? La SEC a rebroussé chemin, frérot. Ouais, c'est l'arroseur arrosé. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, ça fait bizarre. En fait, la SEC qui rançonne toutes les sociétés crypto avec du bien fondé ou pas, là, se retrouve un petit peu prise à son propre piège, quoi. Donc, c'est assez marrant. En gros, comme le dit David, hein, c'est que la SEC attaque à tour de bras souvent avec peu d'éléments, quand il y en a. Et là, clairement, ils ont attaqué cette société avec pas du tout d'éléments, d'accord? Donc, il y a eu un préjudice, hein, forcément, pour la boîte. Et c'est un peu ce que va essayer de faire reconnaître le juge. Donc, quand il a essayé de mettre cet argument-là en place en disant à la SEC, bah écoutez, les amis, vous avez été un peu virulents là, et puis en plus il y a du préjudice et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait la SEC? Laissez tomber, en fait on est sur autre chose là, donc on n'a pas trop le temps, mais non, en fait ils ont rien fait. Mais vous êtes gentils, vous êtes trop mignons, donc là qu'est-ce qui risque de se passer? Bah ils vont pas lâcher l'affaire, hein, je pense. Hein. Ce qui aurait pu se passer si la SEC avait sorti un peu les pecs, c'est que la SEC aurait pu perdre le procès, payer une grosse amende et du coup perdre la face. Et le truc c'est que ils ont rebroussé chemin et ils ont changé leur fusil d'épaule tellement vite. Pas par choix, hein, par dépit. Hein, voilà, mais peut-être que les gens commencent à se dire attends, la SEC peut-être qu'ils exagèrent un peu et ça peut être un mini game changer pour les autres procès, Kraken, Binance... Bah, tous ceux qu'ils ont emmerdés, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est assez marrant de les voir faire demi-tour. Et puis là, c'est la manière dont ils ont de le dire, quoi. Genre, ils comprennent maintenant qu'en fait, il peut y avoir un préjudice, tu sais, aux entreprises qu'ils attaquent et qui rançonnent de la manière. J'ai envie de te dire, arroseur arrosé. J'espère que ça va aller au bout et que la SEC va prendre une petite amende. Parce que si, effectivement, cette boîte-là a eu des préjudices, ça serait dommage de pas le faire valoir. C'est un petit peu comme la boîte Nexo qui attaque la Bulgarie à hauteur de 3 milliards parce que parce que manque à gagner, parce que FUD massif à cause de cette perquisition et que du coup, il y a un manque à gagner et donc c'est normal de faire prévaloir ses droits quelque part. Donc là, je serais très content que la SEC se retrouve devant le juge et qu'elle soit obligée de payer. Disons que c'est pas... Ouais, voilà, on les diabolise pas. Ils ont quelques millions de côté, les amis. Hein. En fait, moi, je pense à tous les procès qu'ils ont fait à Kraken et à chaque fois, Kraken, ils ont dit, bon, ok, c'est combien, tu vois? Dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que la SEC va payer à coups de millions la petite boîte là? Est-ce que ça vous ferait plaisir ou pas? Dites-nous ça en commentaire. Moi, personnellement, vous avez mon avis. Hein. Plus la SEC, elle sort le chéquier, plus ça me fait plaisir. Ils ont un fonds. En parlant de fonds, les amis, on va parler du cofondateur de Ripple Labs qui s'est fait siphonner une partie de ses fonds. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un hacker qui est arrivé et qui a siphonné un gros wallet avec plus de 200 millions d'XRP. Hein, ça représente plus de 100 millions de dollars. Il s'est fait siphonner. En fait, ce qui est fou, c'est que le hacker, d'une certaine manière, il a un certain talent, toute proportion gardée, pour hacker, du coup, un wallet. Sauf qu'il n'a pas la présence d'esprit de passer par un truc comme Tornado Cash. Et une fois qu'il a détourné l'oseille, il a été les foutre sur un sexe, au KX et tout. Alors voilà, c'est très simple. Les fonds vont être tracés, quoi. Enfin, les mecs, c'est des génies du mal, et après, derrière, ils font de la merde. Ils sont quand même incroyables. Et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est surtout Chris Larsen, qui lui se fait pirater un wallet avec 200 millions d'XRP dessus, il ne s'en rend même pas compte, quoi. En fait, le mec, il a tellement d'XRP qu'il s'en rend pas. Ça en est choquant, tellement le mec, il roule sur l'or. Derrière, ça a été dit quand même, il y avait des suspicions, comme quoi ça serait les wallets d'XRP, enfin de Ripple. Oui, alors que non. Déjà, c'est pas possible, hein, puisque le mécanisme aujourd'hui qu'a Ripple sur les tokens XRP qu'ils détiennent, et ils n'ont pas le droit d'y toucher, et à chaque fois que c'est débloqué, ils doivent dire pourquoi, comment. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils n'ont même pas accès à leurs propres fonds. Donc ça pouvait pas être ça. En attendant, bon, il a perdu 200 millions comme Moïd perdrait 10 000 balles, quoi, tu vois, dans le plus grand des cas. C'est exactement ça. Non, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que le hacker, donc, il a quand même réussi à siphonner le wallet, mais il a rien trouvé de mieux que d'essayer de retirer ça, d'envoyer ça sur Binance, KuCoin, je sais pas, un petit Tornado Cash, un petit truc
truc au moins décentralisé, frérot, non, ça te dit pas? Non, tu vas... Ça se trouve, il a fait un KYC, le gars, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, le XRP, tout le monde s'en fout, ça passera inaperçu. L'autre, il s'est même pas rendu compte que je lui ai pris les 200 millions. Je vais faire ça en détente et tout le monde s'en foutra, quoi. C'est ça. Enfin, je comprends pas comment on peut déployer autant d'ingéniosité pour faire un truc et derrière... Et à la ligne d'arrivée, tu as une crampe Ouais, et tu te ramasses la gueule. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est surtout, moi ce que je note aussi, c'est que ce truc-là a permis de soulever un truc, c'est-à-dire qu'il a alerté les autorités et ça a permis de geler du coup l'adresse qui a siphonné le truc. Donc d'une certaine manière, bon, c'est parce que c'est aussi Chris Larsen, mais c'est allé assez vite. C'est-à-dire je pense que c'est le montant surtout qui vient, que ça soit Chris Larsen ou n'importe qui, quand tu commences à taper dans les centaines de millions, je pense que ça intéresse quoi qu'il arrive. C'est pas 2000 $. Tu vois. Après lui, une fois de plus, je vous dis, 200 millions, ça aurait pas changé sa vie, il s'en est à peine rendu compte le bonhomme. Une fois de plus, il y a quand même des génies du mal qui se donnent du mal et tout ça pour échouer devant la ligne d'arrivée. Et bravo surtout à eux, hein, parce que bon, bravo à Chris, il a récupéré son oseille, ça fait plaisir. Voilà, en parlant de gagner, il y a le shitcoin de la semaine, c'est très important. On vous le redit, on vous le dit à chaque fois. La courbe elle apparaît tout de suite. L'indice a été donné, c'est en partie une marque de bière. Peter a aimé l'indice. Voilà. Si vous trouvez le nom du coin ou du shitcoin, vous le mettez en commentaire de la vidéo. Hein, vous me dites, voilà, moi je pense que c'est le Matic. Deuxième indice, sous forme de question. Est-ce que tu penses, Peter, que c'est un shitcoin? Non, je pense pas que ça soit un shitcoin. Comme beaucoup dans notre shitcoin de la semaine. Hein. Je vous rappelle qu'on a déjà mis le Bitcoin dans le shitcoin de la semaine. Oui, c'est voilà, shitcoin. Ne vous formalisez pas avec le nom. Mais non, je pense pas que ce soit un shitcoin. Je pense pas. Mais là, si on continue de parler, on va vous le donner, le coin. Hein. Donc, on n'est que vendredi, on se calme. Il y a encore les vidéos de la semaine à arriver. On est sur Crypto Bubble, les amis, vous pouvez le voir. Le shitcoin est dans cette liste. C'est tout ce que je peux dire. T'as 3 indices en une vidéo. On va couper. Toi, c'est vraiment gentil. C'est très gentil.